n'a salé, n'a dit bonjour, n'a salé tout le monde qui branché sur différents réseaux, WhatsApp, Facebook, YouTube, non pas Abel Moïse. Et on va dire mon c'est que position qui m'a dégagé là, à travers là, il m'a engagé vision progressiste, c'est recherche personnelle que me fait à travers sur les politiques internationales, ça m'a intéressé. Et que, pas oublier le moment, nous voulons profiter de ça pour nous saluer Gilbert Elisma, pour nous saluer renouveau démocratique à travers New York, Alain Zéphyr, Pierre-Yves, tous les amis, Wilfried Cyprien, tous les amis, et renouveau démocratique, et tous les amis pour vision progressiste qui branche Haïti, qui branche au niveau international, et que nous font là, parce que nous pas de l'occasion sur le, je viens à passer ça nous-mêmes, nous pas positionner nous, et position ça, c'est une position vision progressiste, c'est position pas en tant que, Abel Moïse, une formation, relation politique internationale, qui a dit, ça a traversé politique internationale là. On dit, je viens crier, la fête en Argentine, mais le crier, je viens crier en 2000, si vous voulez, en 1999, ça a 19 ans depuis qu'on crée G20, mais il y a un objectif que tu as poussé avec la création de G20, c'est poser problème, ça réglé les dossiers commerciaux. Je vais nous parler des dossiers commerciaux, et que questions financières, problèmes qui traversé actuellement là, entre la Chine avec les États-Unis d'Amérique, ça veut dire que c'est l'objectif que tu as poussé avec G20, et G20 pour le naissance, ça l'a relé OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Argentine, c'est le premier pays dans l'Amérique latine qui a organisé G20. Bien que Argentine, c'est la troisième économie, je vous le dis, pas mondiale, non, troisième économie dans l'Amérique latine. Président Argentine, si vous voulez, et Mauricio Macri, et nous avons organisé une conférence dans une situation critique au niveau économique. Là, nous parlons de critiques au niveau économique. Parce que nous avons une inflation, nous avons une inflation. Mais actuellement là, au niveau du Fonds monétaire international, il y a peine voté pour prêter le président Mauricio Macri argentin près de 57 milliards de dollars américains. L'autre barrage qui attire l'attention nous, c'est question que la gauche Amérique latine en crise, en déclin, mais il y a un président Dilma Rousseff, il y a Cristina Rousseff, ancien président argentin, qui présent, qui a fait une manifestation souveraine contre FMI, contre BID, contre Banque mondiale, contre l'ONU, ça veut dire orientation économique qui a défini au niveau souverain international, gain des organisations, si vous voulez, à travers l'Argentine, ancien président Dilma Rousseff, Cristina Rousseff, t'es Pepe Mujica tout, ancien président Uruguay tout, non Mounsa cité dans des corruptions, pendant nous cité dans la corruption, on démarche pour relancer ça, la gauche Amérique latine, qui est en crise, qui est en déclin. Donc tout a manifesté contre question G20. Mais G20 tout son G20, si vous voulez, qui, sous basse tension, l'homme parle de basse tension, on essaie de regarder que ça relève la guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique avec la Chine. Bien que les États-Unis d'Amérique décident de taxer, on parle de taxes, 25% taxes au niveau international, et produits chinois. 1500 produits chinois. Non plus taxé 1500 produits chinois, mais ça a coûté la Chine près de 200 milliards de dollars américains. En pile, le monde pensait que G20 son occasion pour le président Trump de voulait chita avec le président chinois. Mais le président Trump a annulé une rencontre qu'il a parlé avec le président Vladimir Poutine. Et raison pour laquelle il a annulé, c'est crise ukrainienne. On a parlé de la crise ukrainienne. C'est que
il y a 3 personnes qui blessés, il y a 27 personnes qui arrêtés, il y a 3 bateaux, ou bien, Mathieu, et 3 bateaux sous-marins, et qui, captés. Bon, le dossier, tout qui domine les G20, c'est la présence de, Prince MBS, le monsieur MBS, c'est, Mohamed Ben Salman, c'est Prince héritier Arabie Saoudite, aussi, qui est le monsieur, dans la mon journaliste, Suki. Ça veut dire que, c'est tout dossier ça qui dominait sous le conjoncture internationale là, à travers ça qu'a fait. Et G20, et que tout ça nous-mêmes, en tant que monde qui a fait politique, qui a réfléchi au niveau international, nous parlons de dossier ça passer sans nous-mêmes nous pas positionner. Là, nous positionner nous ne voulons dire en passant, on dit que son G20 cap organisé sur base tension. Là, nous parlons de tension, bien que au niveau théorique, il y a dit qu'on va traiter la question de migration, nous allons traiter la question OMC, la question commerce, organisation mondiale, internationale, migration, commerce international, la question climatique, si vous voulez que le président français a adhéré à lui-même, c'est 3 points ça qui a l'heure du jour au niveau théorique. Mais au niveau pratique, c'est que on dit que son G20 qu'a fait sur une base duel, il pas fait sur une base si vous voulez, consensuelle, pas un consensus politique au niveau international. Bien que nous-mêmes, à travers l'art que nous dégagé, à travers Vision Progressiste, nous avons déjà parlé, ça vers bouleversement des relations diplomatiques au niveau international. Nous avons parlé de ça. M'a prédit ça encore. M'a salué tout le monde qui branchait là, à travers Facebook, à travers WhatsApp, partager choix, et que ces amis pour Abel Moïse sont occasion pour nous parler de crise ou de problématiques qu'a traversé le monde dedans. Nous parler de ça. Ça nous parlé de vers bouleversement de sa relation diplomatique internationale au niveau de son système capitaliste, son système impérialiste, qui est en crise. Pas oublier dans le passé, santé économique mondiale là, t'es en Europe. Il sorti d'Europe pour tomber en Amérique avec les États-Unis d'Amérique. Actuellement, on parle avec voilà, nous, un pays, nouvel pays émergent. Qui s'arrête des dragons asiatiques. Santé économique mondiale là, actuellement, on parle avec là. Il parle en Europe, il parle en Amérique. Actuellement, on parle avec là. Il y a en Asie. Ça va parler de les dragons asiatiques avec la Chine. Sauf que santé économique mondiale en Asie. Nous devons porter ça à l'attention toutes les amis qui ont gardé là. Et que, actuellement là, et que son un G20 qui fait sur base tension. Là, nous parlons de tension économique. Parce que Trump mettait taxes sous sur les aciers, il mettait taxes sur l'aluminium. Et là, il mettait taxes à eux. Il a attaqué qui secteur l'attaqué, l'attaqué secteur automobile là. Oui, ça a attaqué secteur automobile là. Et que la Chine, avec les États-Unis, sans pile machine qui est exportée vers les États-Unis, et là, on a parlé de l'exportation des États-Unis vers la Chine, 25% de l'économie mondiale là. On veut dire que, il prévoit que le fait qu'il y ait une guerre commerciale entre les États-Unis avec la Chine, côté croissance économique mondiale là, a baissé de 3%. Et on prévoit tout aux États-Unis d'Amérique, côté que, en 2019, nous parlons de croissance économique de 2,9, qui est vraiment une situation de moi-même, son crise économique, si nous parlons de croissance économique de 2,9. Et on prévoit en 2020, d'avoir une croissance économique de 2,7, pas oublier de parler de dire que, parlons de croissance économique en 2019 de 2,9. En 2020, 2,7, ça veut dire que, au point de vue croissance économique,
nous en crise. Nécessité pour nous accord entre les États-Unis d'Amérique avec et la Chine. Nous pas qu'à arrêter trop, et c'est l'occasion, comme je l'ai dit, que faut nous finir live là, et pour nous, comme je l'ai dit, que avec Zami qui débranché, c'est un privilège pour nous, un bel Moïse, pour nous présent ensemble avec vous, nous parler grand dossier, une nouvelle relation, ça nous de la diplomatie internationale. Non pas besoin Abel Moïse, nous avons fait recherche, nous avons une spécialisation en recherche sur la diplomatie internationale. C'était Abel Moïse. Pour bien. Et nous, avons une occasion là, très prochainement.